Le batteur Tony Allen tire sa révérence, le jour de la Journée internationale du jazz. Bologne, Londres, Lisbonne, France, les concerts étaient programmés pour 2020 et 2021. Le batteur nigérien Tony Allen nous a quittés ce 30 avril, le jour de la Journée internationale du jazz. Il avait 79 ans. Il était en pleine forme, c'était assez soudain. Je lui ai parlé à 13h, puis 2 heures plus tard, il était pris d'un malaise et a été transporté à l'hôpital Pompidou où il est décédé. Éric Drosset, son agent. Son nom est inévitablement associé à son compatriote Fela Kuti, disparu en 1997. Ensemble, ils vont développer le genre afrobeat, mélange de musique nigérienne traditionnelle, de jazz, funk, glyph. L'afrobeat, ce sont des rythmes endiablés, hypnotiques mais aussi des paroles engagées, dénonçant la corruption et la mainmise des politiciens sur les richesses du Niger. Avec Fela, dont il fut non seulement le batteur, mais aussi le directeur artistique de 1968 à 1979, ils enregistreront une quarantaine d'albums avant de choisir des parcours différents. Tony Allen rythmera The Goo, The Band The Camp, projet de Damon Albarn, du groupe Blur, ou encore la ritournelle du français Sébastien Tellier. En mars 2020 sortait Rejoice témoignage musical de la rencontre de 2010 entre Tony Allen et le trompettiste Hugues Mazekla, disparu lui en 2018. Né en 1940 à Lago au Niger, élevé au son de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Tony Allen était un batteur hors pair. Brian en nous disant de lui, c'est le meilleur batteur qui ait vécu. Bologne, Londres, Lisbonne, France, les concerts étaient programmés pour 2020 et 2021. Le batteur nigérien Tony Allen nous a quittés ce 30 avril, le jour de la Journée internationale du jazz. Il avait 79 ans. Il était en pleine forme, c'était assez soudain. Je lui ai parlé à 13h, puis 2 heures plus tard, il était pris d'un malaise et a été transporté à l'hôpital Pompidou où il est décédé. Éric Drosset, son agent. Son nom est inévitablement associé à son compatriote Fela Kuti, disparu en 1997. Ensemble, ils vont développer le genre afrobeat, mélange de musique nigérienne traditionnelle, de jazz, funk, glyph. L'afrobeat, ce sont des rythmes endiablés, hypnotiques mais aussi des paroles engagées, dénonçant la corruption et la mainmise des politiciens sur les richesses du Niger. Avec Fela, dont il fut non seulement le batteur, mais aussi le directeur artistique de 1968 à 1979, ils enregistreront une quarantaine d'albums avant de choisir des parcours différents. Tony Allen rythmera The Goo, The Band The Camp, projet de Damon Albarn, du groupe Blur, ou encore la ritournelle du français Sébastien Tellier. En mars 2020 sortait Rejoice témoignage musical de la rencontre de 2010 entre Tony Allen et le trompettiste Hugues Mazekla, disparu lui en 2018. Né en 1940 à Lago au Niger, élevé au son de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Tony Allen était un batteur hors pair. Brian en nous disant de lui, c'est le meilleur batteur qui ait vécu. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.